La beauté interdite cachée derrière le voile. Les femmes irakiennes possèdent un secret que le monde occidental méprend complètement. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir va briser tous les stéréotypes que vous avez entendus. Derrière ces voiles et ces vêtements conservateurs existe une culture de la beauté si intense, si sophistiquée et si inattendue qu'elle fait paraître amateur les standards de beauté occidentaux. Ces femmes passent des heures à perfectionner des techniques de maquillage transmises de génération en génération, créant des looks qui domineraient n'importe quelle plateforme de médias sociaux, sauf que personne en dehors de leur cercle intime ne les voit jamais. La contradiction est stupéfiante. Un pays étiqueté conservateur et strict, mais des femmes qui sont des maîtresses absolues de la féminité, de l'élégance et du charme. Attendez de comprendre pourquoi cela est important et ce que cela révèle sur la vie réelle en Irak aujourd'hui. Là où l'ancienne Mésopotamie rencontre le chaos moderne. L'Irak se trouve au carrefour de la civilisation humaine, coincé entre l'Iran à l'est, la Turquie au nord, la Syrie et la Jordanie à l'ouest, et l'Arabie saoudite et le Koweït au sud. Ce n'est pas une géographie aléatoire du Moyen-Orient. C'est le berceau de la civilisation, le lieu de naissance de l'écriture, des mathématiques et de la société organisée. Deux fleuves légendaires, le Tigre et l'Euphrate, sillonnent le paysage, créant le croissant fertile qui a nourri les empires antiques et soutient encore l'Irak moderne. La géographie se divise en zones distinctes qui racontent des histoires différentes. Les montagnes du nord près du Kurdistan, les marais du sud près de Bassora, et les déserts occidentaux. La capitale qui refuse de mourir. Bagdad détient des secrets que la plupart des documentaires de voyage manquent complètement. Cette ville de plus de 7 millions d'habitants était autrefois la métropole la plus riche et la plus avancée de la planète. Pendant l'âge d'or islamique, Bagdad possédait des hôpitaux, des bibliothèques et des universités. Aujourd'hui, la ville présente un contraste saisissant. D'anciennes mosquées à l'architecture époustouflante se trouvent à quelques pâtés de maisons de bâtiments bombardés portant encore des cicatrices de guerre. Le fleuve Tigre traverse toujours le centre-ville, et le long de ses rives, vous trouverez des parcs où de jeunes couples se rencontrent secrètement et où se déroule la vraie vie sociale de Bagdad, loin du regard religieux. Ce que personne ne vous dit sur les femmes irakiennes. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les femmes irakiennes sont parmi les plus instruites du monde arabe. Avant les guerres et les sanctions, l'Irak avait le taux d'alphabétisation féminin le plus élevé de toute la région. Les femmes travaillaient comme médecins, ingénieurs et avocates. Les conflits qui ont ravagé l'Irak les ont poussés vers des rôles plus traditionnels. Mais voici ce que les étrangers manquent. À huis clos, les femmes irakiennes ont maintenu leur sophistication, leur éducation et leur pouvoir au sein des familles. Lors des rassemblements privés, les femmes retirent leurs abayas et révèlent des vêtements de créateurs, un maquillage parfait et un styling qui rivalisent avec tout ce que l'on pourrait voir à Paris ou Milan. Elles parlent plusieurs langues et prennent la plupart des décisions familiales importantes malgré l'apparence de domination masculine. Les standards de beauté sont intenses. Les femmes irakiennes sont célèbres pour leurs traits saisissants, yeux foncés, sourcils forts, peau olive et traits du visage combinant les influences perses, arabes et turques. La préparation de la beauté nuptiale peut prendre des jours, impliquant des motifs traditionnels au henné et des sessions de maquillage qui coûtent des milliers d'euros. La réputation pécheresse qui définit et déforme. Pourquoi l'Irak est-il étiqueté comme « pécheur » et qu'est-ce que cela signifie en 2025 ? Les critiques au sein des cercles islamiques conservateurs soulignent parfois la sécularisation croissante dans les zones urbaines. Les jeunes de Bagdad ignorent de plus en plus les règles religieuses strictes. L'alcool, techniquement interdit, coule librement dans certains quartiers. Des boîtes de nuit fonctionnent dans des zones protégées. Pourtant, simultanément, l'Irak maintient certains des sites religieux les plus stricts de l'islam chiite. Les villes saintes de Nadjaf et Kerbala attirent des millions de pèlerins. Cette contradiction crée un pays avec de multiples réalités. À Erbil, la capitale kurde, les femmes marchent en jeans et t-shirts, l'atmosphère ressemble plus à la Turquie. 3 heures plus au sud, à Nadjaf, vous entrez dans l'une des villes les plus conservatrices au monde. La scène sociale souterraine que personne ne voit. Voici quelque chose qui va vous choquer sur l'Irak moderne. Des fêtes secrètes ont lieu tous les week-ends à Bagdad, Bassora et Erbil, où de jeunes Irakiens se réunissent pour boire, danser et socialiser. Ces événements se déroulent dans des maisons privées, des fermes louées et des lieux protégés. Les listes d'invités sont strictement contrôlées. Lors de ces rassemblements, vous verriez un côté de l'Irak qui contredit tous les reportages que vous avez vus. Des femmes en robe de cocktail des talons hauts. Des hommes en vêtements de créateurs. De la musique pop arabe et internationale. De l'alcool coulant malgré les restrictions. C'est l'énergie des gens qui vivent une double vie, conservateurs et religieux en public, complètement différents en privé. Les villes antiques qui tiennent encore debout. Babylone n'est pas seulement une référence biblique. C'est un lieu réel que vous pouvez visiter aujourd'hui.
En marchant à travers les ruines partiellement reconstruites, vous vous tenez là où Hammurabi a créé le premier code de loi. Ur, le lieu de naissance d'Abraham, a toujours son ziggurat debout après plus de 4000 ans. La citadelle d'Erbil prétend être l'établissement habité le plus ancien au monde. La culture alimentaire qui unit tout le monde. La cuisine irakienne mérite beaucoup plus de reconnaissance. Le masgouf, carpe grillée du Tigre, est le plat national et une expérience sociale. Le poisson est grillé lentement sur une flamme ouverte pendant des heures. Manger du masgouf est un événement qui implique conversation et connexion. La dolma, légumes farcis de riz épicé et de viande, prend des heures à préparer correctement. Le kuba, coque de blé concassé farci de viande hachée, existe dans des dizaines de variétés. La culture du thé mérite une attention particulière. Les Irakiens boivent constamment de petits verres de thé noir incroyablement sucrés tout au long de la journée. Refuser le thé est considéré comme impoli. Le tissu social irakien est tissé avec le thé. La richesse pétrolière qui change tout. L'Irak possède la 5e plus grande réserve de pétrole prouvée au monde. Cela crée une étrange réalité économique. Le gouvernement reste le plus grand employeur, finançant des millions de postes. L'inégalité des richesses est stupéfiante. Bagdad a des quartiers avec des manoirs qui coûtent des millions d'euros, avec des générateurs privés et une sécurité rapprochée. À 20 minutes, des familles vivent sans électricité fiable ni eau courante. Un enseignant pourrait gagner 450 à 750 euros par mois, à peine suffisant pour subvenir aux besoins d'une famille. Cette disparité alimente le ressentiment et l'instabilité. Le marché du mariage est la réalité du prix de la mariée. Les coutumes matrimoniales irakiennes révèlent les pressions sociales. Le prix de la mariée, appelé mar, reste une partie centrale des négociations. Les familles discutent ouvertement de la quantité d'or, d'argent liquide et de meubles que le marié doit fournir. Un mariage typique de classe moyenne pourrait exiger que le marié dépense 14 000 à 28 000 euros pour le mar et la célébration. Les célébrations de mariage sont des productions massives, coûtant autant que le mar. La mariée porte plusieurs tenues tout au long de la soirée, parfois changeant 5 ou 6 fois. La réalité de la sécurité qui façonne tout. Vivre en Irak aujourd'hui signifie naviguer à travers des préoccupations de sécurité que les Occidentaux ont du mal à comprendre. Des murs anti-explosion entourent toujours les bâtiments importants. Des points de contrôle apparaissent au hasard. L'enlèvement contre rançon reste une menace. Pourtant, la vie continue. Les Irakiens se sont adaptés pour vivre pleinement malgré des dangers qui paralyseraient la plupart des sociétés. Ils ont développé un 6e sens sur les zones à éviter et sur la manière de déchiffrer les menaces potentielles. Le nord kurde qui ressemble à un autre pays. La région du Kurdistan dans le nord de l'Irak fonctionne presque comme une nation indépendante. La différence est immédiatement perceptible en passant de l'Irak arabe au Kurdistan. Meilleure infrastructure, électricité plus fiable, rues plus sûres et une atmosphère sociale plus détendue. Les femmes marchent librement sans couverture conservatrice. Des bars et des magasins d'alcool opèrent ouvertement. Le Kurdistan s'est positionné comme la partie sûre et stable de l'Irak. La génération des médias sociaux qui change tout. Les jeunes Irakiens sont parmi les utilisateurs de médias sociaux les plus actifs du Moyen-Orient, et cela transforme la société plus rapidement que toute politique gouvernementale. Les influenceurs montrent des styles de vie impensables il y a une génération. Cette révolution numérique crée des tensions entre les générations. Les parents luttent pour contrôler des enfants qui reçoivent leurs valeurs de source mondiale plutôt que de dirigeants religieux ou politiques locaux. La lutte entre la tradition et la modernité se déroule dans des millions de foyers irakiens quotidiennement. Dites-nous immédiatement d'où vous regardez et ce qui vous a le plus surpris au sujet de l'Irak moderne. Laissez votre ville et votre pays dans les commentaires. L'Irak correspond-il à ce que vous attendiez ou avons-nous complètement changé votre perspective? Cliquez sur le bouton hype et le bouton j'aime. Merci beaucoup de faire partie de ce voyage. Ne partez pas tout de suite, car nous avons des vidéos incroyables qui apparaissent sur votre écran en ce moment.